soleil, l'étoile que Dieu a créée pour nous donner de la lumière et de la chaleur, peut devenir un amour pour notre vie sur Terre? C'est tellement pareil, mon premier et mon dernier. Le soleil peut provoquer une catastrophe majeure pouvant affecter Internet, l'électricité et même notre santé. La raison est que cela peut arriver à tout moment, à moins que nous ayons le temps de nous préparer. Mais comment est-ce possible? Que dit la Bible à ce sujet? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mais d'abord, je veux savoir ce que vous voyez dans cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de l'humanité et les plans de Dieu pour votre monde, il est clair que vous avez besoin du canal actif ou Sinino pour recevoir les notifications. Ainsi, vous ne perdrez aucun contenu et m'aiderez à diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Maintenant, venons au fait. Le Soleil est une étoile géante située à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Il est formé de gaz très chauds qui se déplacent et se mélangent constamment. Ces mouvements génèrent des champs magnétiques qui peuvent se décomposer et libérer d'énormes explosions d'énergie. Ces explosions sont causées par des éruptions solaires et se produisent fréquemment, mais nous ne les percevons pas toujours. Cependant, ces éruptions sont parfois si fortes qu'elles libèrent de l'espace pour les particules et les radiations que nous pouvons capter sur Terre. C'est aussi ce que les scientifiques ont fait de la tempête solaire. Les tempêtes solaires peuvent avoir des effets variés sur notre planète. Parfois, elles peuvent provoquer des phénomènes magnifiques et impressionnants, comme les aurores boréales et australes, qui ne sont que ces lumières colorées qui n'apparaissent que dans certaines régions du monde. Mais d'autres fois, ils peuvent causer de graves problèmes dans nos systèmes de communication, comme les satellites, les téléphones portables, les radios et même Internet. En effet, les particules et les radiations que nous voyons du Soleil peuvent interférer avec nos sinus et nos équipements électroniques, les empêchant de fonctionner ou les endommageant. De plus, les tempêtes solaires peuvent également affecter les réseaux électriques, provoquant des pannes qui peuvent durer des heures, des jours, voire des semaines. Et sans énergie électrique, de nombreuses choses qui en dépendent ne fonctionnent pas non plus, comme les hôpitaux, les écoles, les usines, les banques, etc. De plus, les tempêtes solaires peuvent également affecter notre santé, car le rayonnement solaire peut augmenter le risque de cancer, de brûlures, de problèmes oculaires et du système immunitaire. Mais se pourrait-il que cela soit déjà arrivé? Est-ce que cela va se reproduire? La réponse est si, mon Irmão Irmã. La première fois que les humains ont perçu les effets d'une tempête solaire, c'était en 1859, lorsqu'un célèbre astronome Richard Carrington a observé une grande explosion au Soleil alors qu'il étudiait les taches solaires. Cette explosion a libéré une énorme quantité de particules et de radiations qui ont frappé la Terre environ 18 heures plus tard. À cette époque, la technologie était très limitée, mais aussi la façon dont les gens ressentiraient les effets de la tempête solaire. Les systèmes télégraphiques, utilisés pour envoyer des messages sur de longues distances, étaient hors de contrôle. Certains d'entre eux s'allumeront, d'autres transmettront des messages sans toucher nos téléphones, et d'autres fonctionneront toujours de la même manière sans pile. Les aurores boréales et australes ont été observées dans des endroits où elles n'étaient jamais apparues auparavant, comme dans les Caraïbes, en Australie et même en Équateur. Certaines personnes racontent qu'elles pouvaient lire la nuit à la lumière des aurores. C'était un événement tellement impressionnant qu'il a été connu sous le nom d'événement de Carrington, mais il n'a jamais été enregistré dans l'histoire. Mais c'était il y a plus de 150 ans, à une époque où le monde était très différent de ce que j'avais vu. Imaginez une tempête solaire comme celle-là se produire maintenant, alors que nous dépendons tellement de la technologie pour tout. Ce serait le chaos, n'est-ce pas? C'est que les scientifiques prédisent que cela se produira en 2024. Ils étudient depuis longtemps et découvriront qu'il s'agit d'un cycle d'activité qui dure environ 11 ans. Le cycle de Ness, ou Soleil, passe par des phases d'activité plus élevées et plus faibles, appelées maximum et minimum solaire. Pas de maximum solaire, ni soleil, plus de taches, d'éruptions et de tempêtes solaires. Pas de minimum solaire, ni de température solaire moins les taches, les éruptions et les tempêtes solaires. Les scientifiques ont observé que le dernier minimum solaire se produira en 2019 et que le prochain maximum solaire aura lieu en 2024. Ils ont prouvé que ce maximum solaire sera très intense, provoquant potentiellement une tempête solaire encore plus forte qu'en 1859. Nous parlons à propos de l'apocalypse Internet, car nous estimons que cette tempête solaire pourrait faire tomber le signal Internet partout dans le monde, en plus de provoquer une panne d'électricité majeure et de nombreux dommages à nos systèmes de communication. La meilleure chose est que vous ne saurez avec certitude que cela se produira pas 30 minutes avant, car c'est le moment où les particules et les rayonnements montent pour atteindre la Terre. Cela signifie que vous n'aurez pas le temps de vous préparer ou de vous protéger. Les gouvernements ont besoin d'un plan d'urgence pour faire face à cette situation, mais beaucoup d'entre eux ne soulèvent pas cette question. Mais que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous nous préparer à ce scénario possible? Que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, mon cœur et mon âme, la Bible nous enseigne que Dieu est le créateur de toutes choses, y compris le soleil.
Il fait au soleil pour nous donner la vie et la subsistance, mais aussi pour nous montrer sa gloire et sa puissance. Le psalmiste dit dans le psaume 19, « Os se déclare la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses maîtres. Diaphaladiso un autre jour, humanoit ou révèle une autre nuit. Sans parole ni parole, on n'entend rien dans sa voix. Mais sa voix résonne dans tout le pays et ses paroles voulient aux confins du monde. On croit qu'il a monté une tente pour le soleil, qui est comme un petit ami qui sort de sa chambre et se lance dans sa carrière avec une joie de héros. C'est d'une extrémité de 2 CU et face sous son costume attaché à un autre, rien n'échappe à sa chaleur. Psalm 19:1-6. Dieu utilise également le soleil pour créer des merveilles et des merveilles tout au long de l'histoire. Le soleil ne s'est pas arrêté pour que Josué puisse vaincre ses ennemis, Josué 10:12-14. Le phase au soleil recule de 10 degrés pour confirmer la guérison d'Ézéchias, 2 Rois 28-11. Le phase au soleil s'assombrira pendant 3 heures lorsque Jésus mourra sur la croix, Luc 23:44-45. Le soleil se lèvera 3 heures le jour du jugement final, lorsque Jésus reviendra juger les vivants et les morts, Apocalypse 6, 12-17. Par conséquent, moi Irmao et Irma, nous n'avons pas à craindre le soleil, mais plutôt à le respecter et à l'admirer comme une œuvre de Dieu. Nous ne devons pas non plus faire confiance à notre propre connaissance ou à notre propre force, mais plutôt à la connaissance et à la force de Dieu. Nous ne savons pas si une tempête solaire se produira ou non, mais nous savons que Dieu ne contrôle pas toutes choses et qu'il a un but pour tout ce qui arrive. Si nous prenons en considération ces éléments, nous verrons que les dégâts causés par la tempête solaire ne sont pas très importants, car ils se sont produits à une époque où les technologies de communication commençaient à émerger. Mais si cela se produit maintenant, je vous garantis que ce serait très différent. En fin de compte, le monde n'est jamais aussi dépendant d'Internet que d'Internet. Ce n'est pas seulement ce que je dis. Le chercheur Peter Becker, de l'université George Mason, aux États-Unis, affirme que nous ne sommes pas confrontés à l'une des plus grandes menaces naturelles du monde actuel en raison de notre dépendance technologique. De nos jours, Internet est un outil essentiel pour la communication, l'information, l'éducation, le divertissement, le commerce, l'innovation et même l'inclusion sociale. Il connecte les personnes et les appareils du monde entier, permettant d'accéder à une variété de services et de contenus, y compris ceux d'ici, où nous nous réunissons chaque jour pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Soyons réalistes, l'importance d'Internet pour le monde d'aujourd'hui est immense, car il influence tous les aspects de nos vies. Si Internet ne fonctionne plus, les conséquences seraient catastrophiques. De nombreux systèmes et infrastructures qui dépendent d'Internet s'effondreraient, comme les réseaux électriques, les transports, les finances, les prévisions météorologiques, les réseaux sociaux et les programmes de navigation, comme le GPS, par exemple. Le chaos et la panique se sont répandus dans le monde entier, car personne n'était prêt à affronter un tel scénario apocalyptique. Et quand je ne dis rien, il ne s'agit pas seulement de nous, mais aussi des multinationales, des 2 ports, des forces de police, des forces armées, de gouvernements et bien d'autres encore. Ou pire, on ne saurait pas si cela durerait seulement quelques jours, semaines, mois ou même années. Et par coïncidence, il y a un film qui traite d'une situation très similaire à celle que nous pourrions vivre à partir de 2024, au cas où cette tempête solaire se produirait et causerait tous les dégâts que les scientifiques pensent qu'elle pourrait causer. Le film s'appelle The World Behind Us, qui est sur Netflix. Il s'agit d'un suspense apocalyptique basé sur le livre de Ray Allen, qui raconte le drame de 2 familles qui se réfugient dans une maison isolée après la mystérieuse panne d'électricité mondiale. Un lien possible entre le film et la tempête solaire de 2024 est que nous vous montrons les conséquences d'une perte soudaine et prolongée de technologie et de communication dans la société moderne. Dans ce film, les personnages doivent faire face à l'isolement, ou à la peur, au manque de ressources et à la violence. Dans la vraie vie, une très forte tempête solaire pourrait également causer des dégâts similaires, affectant des millions de personnes dans le monde. L'autre lien possible entre le film et la tempête solaire est que tous deux soulèvent des questions sur le rôle du gouvernement et des autorités dans les situations de crise. Ne filmez pas, les personnages ne reçoivent aucune information officielle sur ce qui se passe réellement et ils soupçonnent que quelque chose se cache. Dans la vraie vie, une tempête solaire pourrait compromettre la sécurité et la transparence des informations, laissant les gens sans savoir à quoi se fier ni quoi faire. Mais que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous nous préparer à ce scénario possible? Que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, mes bénédictions et bénédictions, la Bible nous enseigne que Dieu est le créateur de toutes choses, y compris le soleil. Il fait au soleil pour nous donner la vie et la subsistance, mais aussi pour nous montrer sa gloire et sa puissance. Le psalmiste dit dans le psaume 19, « Os se déclare la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses maîtres. Diaphaladiso un autre jour, humanoit ou révèle une autre nuit. Sans parole ni parole, on n'entend rien dans sa voix. Mais sa voix résonne dans tout le pays et ses paroles vous lient aux confins du monde. »
On croit qu'il a monté une tente pour le soleil, qui est comme un petit ami qui sort de sa chambre et se lance dans sa carrière avec une joie de héros. C'est d'une extrémité de 2 CU et face son costume attaché à un autre, rien n'échappe à sa chaleur. Psalm 19:1-6. Le Saint-Esprit habitera en vous et vous guidera pour que vous puissiez vivre en toutes circonstances sans perdre votre paix. Et je veux terminer cette vidéo avec un message que Jésus a laissé à tous ses disciples et il vous donnera également la paix. Minha paz lhes dou, não adobo como o mundo a não se perturbem os seus coelhos, nem tenham medo, amém, avante vos dair ao revoir, je voudrais vos lancer um appel spécial. Connaissant Jésus comme son unique sauveur, je vous invite à réfléchir sur ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies et il ouvre les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision maintenant. Laissez-nous les commentaires de votre réponse. Jésus est huilé comme son unique et sauvé, étant comme ou rien. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Leur interaction est précieuse et leurs idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma plus profonde gratitude pour faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables et nous avons hâte de nous revoir dans notre prochaine vidéo, pleine de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. Attaché Breveman.